se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue dans ce journal. Le Mali est toujours sous le choc après l'attaque de vendredi contre l'hôtel Radisson Blu à Bamako et qui a fait 22 morts dans les deux assaillants selon un dernier bilan. Et le président sénégalais Macky Sall, qui préside la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, était à Bamako hier. Outre la solidarité affichée, la condamnation et unanime, certaines mesures ou pistes de réflexion ont été évoquées en accord avec Alpha Condé, président de l'OMS. Il a annoncé, selon le quotidien, qu'il est convenu de décréter 3 jours de deuil national. Et dans un communiqué envoyé au bureau de RFI et AFP à Bamako, le Front de libération du Massina, un groupe djihadiste du centre du Mali, affirme être à l'origine de l'attaque terroriste qui a fait 22 morts vendredi à Bamako, je vous le disais tantôt. Donc Al-Mourabitoun, le mouvement dirigé par Mortar Belmokhtar, avait déjà revendiqué l'attaque de l'hôtel Radisson. Et Pape Diop, le leader de Bokk Gis Gis, a fermement condamné les attaques perpétrées au Mali. Selon lui, il faut des actions pour combattre ce fléau et non des discours. Ces propos ici recueillis par Abdoulaye Dissou. Nous le regrettons, comme tout le monde. Nous aurions pensé que, quand même, que tous nos États fassent bloc autour de cette nouvelle donne qui consiste à déstabiliser des pays par le truchement d'attentats. Donc je pense que les Africains doivent se donner la main aujourd'hui pour combattre ce fléau-là. Donc c'est un fléau qu'il va falloir combattre énergiquement et sans complaisance. Je pense qu'il ne s'agira pas de beaucoup de discours, mais il s'agira plutôt d'action pour nous permettre de nous débarrasser de ce fléau-là. Voilà, des propos de Pape Diop tenus à l'occasion de la 2e édition de Eutou Gis Gis, qui est la réunion de la commission communication de la convergence démocratique Bokk Gis Gis. Autre information, et d'ailleurs nous restons toujours avec le chef de l'État Macky Sall qui était à Touba, et c'est dans le cadre des préparatifs du Grand Magal et dans la cité religieuse au moment où les fidèles donnent corps au ndigal du khalife général. Les politiques, eux, rivalisent d'ardeur, nous dit Abdoulaye Diagne, notre correspondant. Président Sall, Touba appelle à la mobilisation. C'est sous le ndigal du khalife général des Mourides qu'on va accueillir notre président. Et s'il plaît de bon Dieu, ça sera du jamais vu. Ainsi, les politiques se joignent au ndigal. Une mobilisation qui s'inscrit dans une dynamique unitaire à travers laquelle on sent une unité très forte pour accueillir le président Macky Sall dans les meilleures conditions possibles, pour permettre ainsi de montrer tout l'intérêt que la population de Touba et de Mbacké témoigne au président Macky Sall et tout l'intérêt qu'ils ont par rapport aux œuvres qu'il est en train de mener en direction des populations de la localité. À cet effet, un accueil triomphal lui sera réservé, dirait-on. Le khalife général des Mourides toujours fait un appel solennel aux populations de Touba et des alentours, aux populations mourides, aux populations du département, de venir donner à ces hôtes de marque un accueil toujours chaleureux. Et en ce sens, on n'a aucune crainte, aucun doute que le président sera extrêmement bien accueilli. Président Macky Sall la dalal xelam li war suñu diggante moom danañ ko def ndigal dong lañuy toog di ko déglu danañ mobiliser wu teeru ko dalal ko ak jàmm. Le président Sall sera à Touba ce 26 novembre et compte rebrousser chemin le lendemain après la prière du vendredi. Voilà, donc vous vous êtes rectifié vous-même. Le président de la République ne s'est pas encore rendu à Touba, mais il sera dans la cité religieuse ce 26 novembre dans le cadre des préparatifs du Ramagal de Touba. Et nous parlons de tout à fait autre chose. C'est l'Union nationale pour le développement du Sénégal qui a profité de son rassemblement d'hier à Grand-Yoff pour dire qu'il serait temps qu'on parle du riz de la Casamance, puisqu'il est donc le grenier du Sénégal, et sur le plan des intrants et autres machines, la Casamance ne bénéficie que de miettes et n'est pas bien représentée
dans le gouvernement, puisque dans les 3 régions du Sud, il n'y a qu'un seul ministre. Ces propos donc sont tenus par Amadou Tidjandja, président de l'Union, ici avec Abdoulaye Diaye. Donc Casamance, depuis l'indépendance à nos jours, est réclamé grenier du Sénégal. Cependant, ce Casamance-là, sur le plan intra-des machines et autres là, Casamance n'en bénéficie rien. Quand je dis Casamance n'en bénéficie rien, c'est-à-dire parmi des centaines de tracteurs qu'on évoque dans la vallée, alors que Casamance reçoit des miettes. Des miettes, ça ne veut rien dire. Nous aussi, on a besoin, nos paysans ont besoin des machines, des intrants, des tracteurs pour qu'ils puissent cultiver très bien, pour qu'on puisse voir dans les sacs de riz, les rues de la Casamance. Comprendre, c'est ça qu'on veut. Nous aussi, c'est une fierté pour nous les Casamassés. Donc, pour les infrastructures, Casamance a tellement d'hommes forts. Mais maintenant, on a besoin des infrastructures fortes et suavies. Donc, pour désamorcer un peu Dakar. Parce que nous restons toujours dans le sud du pays et c'est pour parler donc de la paix, un combat qui intéresse la diaspora qui s'implique déjà en festival international et en gestation à Ziguinchor pour amener tous les ressortissants de la Casamance à l'étranger de retourner donc ou à inciter donc ces ressortissants à retourner au pays pour réfléchir ensemble sur comment régler cette question. Le représentant Ziguinchor faisait face à la presse hier. Ici, ses propos recueillis par Abdelrahman Diallo. Depuis plus de 33 ans aussi, on est en train d'essayer toutes les solutions en vain. On ne dit pas que ce qui a été fait n'est pas bon. On n'est pas aussi venu pour réinventer la roue. Mais je crois que nous nous positionnons juste avec tous ces acteurs pour accompagner ce processus-là. Loin de nous l'idée de nous immiscer dans les affaires du MFDC et de l'État, parce que pour nous, ce sont les 2 principaux acteurs qui ont en charge de gérer cette question et de lui trouver une solution définitive. Mais le prétexte qu'on va mettre autour de tout cela, ce sera justement cette semaine internationale qui va faire venir des partenaires des États-Unis, du Canada, avec de hautes personnalités, mais surtout avec la diaspora qui, encore une fois, veut s'engager, mais souvent ne sait pas comment s'engager. Donc je pense que la nouveauté, ce sera cela, mais loin de nous l'idée, en tout cas, de bousculer qui que ce soit. Et nous quittons le sud du pays pour retourner dans la capitale, donc élection de délégués de quartier à la Gueule-Tapée. 3 candidats sont à liste pour assurer les compétences transférées par le maire, et les populations appellent à une élection dans le calme et s'attendent à ce que le nouveau délégué ait une oreille attentive. Le reportage est signé Nekhadi Diouf et Babacar Noir. Gueule-Tapée a procédé à l'élection de son délégué de quartier. 3 candidats choisis sur un certain nombre de critères sont en liste pour représenter le maire dans le quartier. Aujourd'hui, nous sommes à 3 candidats. Étant donné que seul le quartier est souverain pour décider qui sera leur délégué, c'est pour cela qu'on a recensé le corps électoral pour leur donner un jour d'aujourd'hui, le 22, pour qu'ils passent au vote. C'est le maire qui devait être dans ce quartier et tous les jours pour en délivrer ce qu'on appelle les certificats et recevoir les convocations. Comme le maire est le premier magistrat qui devait répondre à tous ces aléas, il en fait des délégations de pouvoir à cette personne pour qu'il réponde à son nom. Venu participer au vote, l'imam Ratib de Gueule-Tapée appelle au calme et à la sérénité. Ça doit se passer dans le calme, car nous sommes tous natifs de Gueule-Tapée. Ainsi, le délégué élu est invité à être au service des administrés. Qu'il soit en mesure de satisfaire la demande, mais aussi de pouvoir relayer nos préoccupations auprès des autorités. Le délégué élu doit aider nos jeunes à s'insérer, car le chômage est notre principal souci. Dès aujourd'hui, le candidat qui sera élu comme délégué aura pour mission de s'acquitter de certaines compétences transférées. Merci à vous et nous reparlons des attentats de Paris. Les opérations policières menées en Belgique dimanche soir ont permis d'interpeller 16 personnes, mais pas d'intercepter Salah Abdeslam, l'un des suspects des attentats de Paris, toujours en fuite, et la région de Bruxelles sera encore à l'arrêt lundi. Ces stations de métro et écoles fermées, les autorités belges ont maintenu le niveau d'alerte maximale.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette matinale. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info continue sur la première télé urbaine du Sénégal, 7h30. Mambé Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Sen Coach s'installe dans Sen Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bonne matinale à tous et bonne journée, au revoir.